petit vlog à l'aéroport. Il est actuellement 7h10. Là, j'attends pour me prendre un petit café parce que je me suis levée à 5h30, mais je n'ai pas dormi. Un plaisir finalement. Je fais une belle insomnie de bâtard et puis je sais très bien que je vais pas dormir dans l'avion. Donc tu vois, c'est encore mieux. Ça s'arrête pas. Du coup là, j'ai fait la queue pour un café parce que c'est très important là, je pense. Sinon, je vais juste genre mourir. J'ai déjà passé les check-in et la sécurité. Par contre, là, j'ai juste à attendre. Et en plus, j'ai déjà remarqué qu'il y a des sièges genre à côté des gates, chose qu'il n'y a plus en France. Chiant, chiantos. Mais du coup, là, ça va être parfait pour boire mon petit café en mode belle beach. Mais par contre, pour l'instant, là, et j'en ai marre des annonces de con. Mais par contre, la queue n'avance pas. Donc à tout moment, je me fais baiser et puis il n'y a plus de café. Mais là, ça va barder en fait. C'est faux, je vais rien faire, mais voilà. Je n'en peux déjà plus, c'est chiant. Je suis arrivée à mon gate, il est juste là-bas. Sauf que pour l'instant, il faut que je prenne mon petit-déj. Donc pour le petit-déj, nous avons un café. Et du coup, nous avons un café filtre. Depuis le temps que je l'ai pris, je pense qu'il est froid maintenant. Testons. Ça va, il est encore un peu chaud, mais pas tant que ça chaud. C'est pas grave. Sinon, je suis allée au 7-Eleven parce que j'ai vu après, en fait, genre j'ai vu les prix au café des pâtisseries et tout. Déjà, j'en avais pas, il y avait juste des croissants. Du coup, ça m'a saoulée. Et du coup, je suis allée au 7-Eleven parce que j'avais pas vu qu'il y en avait un, mais il y en a un. Et du coup, j'ai pris un giga gros donut. Je l'ai déjà goûté, je sais très bien qu'il est très bon. J'ai pris une bouteille d'eau. Et j'ai pris ces petits bonbons là. Je sais pas si vous connaissez, mais genre si vous êtes déjà venu au Japon et que vous n'avez pas goûté ça, bah vous avez raté. En gros, c'est des bonbons avec de la purée de fruits à l'intérieur. Et genre il y a plein de goûts. Et du coup, j'avais pas goûté ce goût là encore. C'est genre goût pastèque. Et en vrai, c'est tout petit et tout. Du coup, je me suis dit que ce serait pas mal pour l'avion si j'ai un petit casse-dalle. Enfin, si j'ai un petit creux à un moment donné. Mais du coup, là, pour l'instant, le petit déjeuner, c'est ça. Et c'était horrible au 7-Eleven, il y avait tellement de monde. Trop chiant. Mais là, c'est bon. J'ai enfin terminé. J'ai tout terminé les étapes. Maintenant, j'ai plus qu'à rentrer dans l'avion. D'ailleurs, il fait très moche dehors. J'ai un peu les boules. J'espère qu'il n'y aura pas trop de turbulences. Bon, après, c'est pas comme si j'avais peur des turbulences. Donc, en vrai, je m'en fous. Mais voilà, c'est toujours mieux d'être rassuré finalement. Bon, testons. Eh bien, c'est un donut. Non, en vrai, il est bon. Bah, c'est un donut, quoi. Par contre, j'ai gigantesque. Mais je vais vraiment le terminer en entier. J'ai trop faim. Je réveille depuis 5h30. Et il est actuellement presque 8h. Donc, bon, j'ai bien le droit quand même. Merde. Il en fout partout. Mais de toute façon, ça sert à rien que je mange trop parce que je pense que le plat dans l'avion il sera genre servi 2 heures durant le vol. Moi je pensais trop que c'était genre au milieu du vol qu'on me donnait à manger, mais non. En tout cas chez Air France on me le donne à 2 heures après avoir décollé, du coup il reste encore 10 heures après. T'es en mode super. Du coup je vais terminer ce donut et je vous reprends quand je vais dans l'avion. De toute façon dans l'avion je parlerai pas. J'ai pas prévu de skincare, hein. Je suis désolée. J'ai trop la flemme. Bon, anyway, je vous laisse. Bye. Bon, là du coup on attend entre gueux pour rentrer dans la zone 4. C'est actuellement à la zone 1.
l'indication de la porte opposée. Je suis enfin libérée des contrôles et tout tralala. Normalement j'en ai plus jusqu'à la fin. Il est actuellement 17h25. Je suis atterrie à quelle heure? 16h30. Moi je m'en rappelle plus. Mais en tout cas je suis restée là longtemps au niveau des contrôles des valises. La police de l'aéroport, 0 seconde littéralement, il n'y avait personne devant moi grâce au passeport européen. Et là du coup, je m'étais dit genre, quand je rentre en France, la première chose que je fais, enfin la première chose que je mange littéralement, ça sera un croissant. Du coup c'est ce que j'ai fait. Je suis allée chez Paul, et l'endroit où tout le monde va à l'aéroport. Voilà. Il y avait aussi Starbucks, mais en fait je suis arrivée, ils m'ont dit on n'a plus de glaçons. Du coup je suis allée chez Paul et j'ai pris une boisson chaude. Because why not finalement. Non mais c'est juste en vrai, genre j'ai vu les prix, j'étais en mode... En soi je pense que j'ai payé vraiment le même prix chez Paul, mais en fait c'est juste genre j'étais trop habituée au Japon à payer mes Starbucks moins de 5 balles genre. C'était je crois que c'était aux alentours de 500-600 yens, du coup c'est genre 2-3 euros littéralement. Donc c'est que dalle. Du coup j'avais un peu les boules de payer genre littéralement 6 euros ou 7 euros mon Starbucks. Bon j'ai payé Paul 6,90, hein. C'est pas mieux. Mais du coup voilà. Et du coup petit test de ce croissant. Je n'ai pas eu de croissant depuis des mois, des années. Non des mois quand même. En plus il a l'air pas mal. Donc je me dis, il a l'air vraiment bon. C'est délicieux. Oh putain. Je viens de repérer une boutique. C'est la boutique Maison Francis Courcdidian. Je sais pas comment on dit d'accord. Mais en gros c'est des parfums. J'ai jamais senti leur parfum et j'ai trop envie de les sentir. Du coup je termine ça et je vais aller sentir des parfums je pense. Parce que j'ai du temps. Mon avion est à 21h40. D'ailleurs je crois que le terminal n'est pas climatisé. C'est horrible. Je suis en train de cuire au soleil. Voilà, c'est un plaisir. Bon, après avoir traversé approximativement 10 000 fois l'aéroport, j'ai enfin trouvé à manger. Voilà. Je pense que je suis rouge parce qu'il fait atrocement chaud dans l'aéroport. Du coup, je me suis acheté une bouteille d'eau. J'ai dû prendre une Vittel parce que c'était la moins chère et la plus grosse pour la moins chère. Il y avait 1 euro de différence, mais c'est comme ça qu'on fait des économies. Par contre, du coup, c'est une Vittel. Et tout le monde sait que la Vittel, c'est dégueulasse. Mais j'ai besoin de m'hydrater, donc je vais faire une concession. C'est pas grave. Et sinon, en sandwich, je me suis pris
poulet banh mi. Parce que c'est... Je sais pas, il m'avait l'air bon. C'était au poulet, du coup... Voilà, finalement. Du coup, maintenant, je vais chiller en attendant. Je vais aussi cramer parce que... Voilà, je me suis remis à peu près à la même place parce qu'en fait, j'étais à la bonne porte d'embarquement. Donc, voilà, Absolute Cinéma, finalement. Du coup, voilà, j'ai plus que 3 heures à attendre. Et par contre, c'est tellement une dinguerie à quel point les prix sont hyper chers. Genre, comparé au Japon. Là, j'en ai eu... Déjà, le sandwich en lui-même coûtait 6,80 €. Et la bouteille d'eau, 3 €. Quel moment c'est aussi cher? Pourquoi en plus? Parce que c'est vraiment genre de l'eau et un sandwich. Enfin bref. C'est Paris. C'est un aéroport. Automatiquement, c'est plus cher.